Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 23 titres dominent l'actualité secondaire. La nouvelle équipe gouvernementale resserrée comme l'a voulu le président de la République a été publiée aujourd'hui. C'est une équipe de 32 membres dévoilée au lendemain de la reconduction du Premier ministre Patrick Kachi à son poste. La liste des ministres du gouvernement H2 vous est proposée dans ce verre. Le nouveau vice-président ivoirien Temoko Miele-Kone a prêté serment aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Le président Alassane Ouattara et plusieurs personnalités y ont assisté. Temoko Miele-Kone a juré sous l'honneur de respecter la Constitution, d'exercer sa fonction avec loyauté à l'égard du président de la République. À 4 jours de la présidentielle en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen débattent en ce moment pour tenter de convaincre les électeurs indécis. Ce traditionnel débat de l'entre-deux tours réunit à nouveau le président sortant et la représentante du Rassemblement national comme en 2017. Soyez les bienvenus sur RTI1. La nouvelle équipe gouvernementale ivoirienne est connue. C'est un gouvernement resserré de 32 membres, comme l'a voulu le président de la République, Alassane Ouattara. Elle a été publiée aujourd'hui même, au lendemain de la reconduction du Premier ministre Patrick Kachi à son poste. Je vous propose d'écouter le ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé, qui dévoile pour nous le gouvernement H2. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 20 avril 2022, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Hachi, à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé, ministre du Plan et du Développement, Madame Kaba Nialé, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafowa Koulibaly, ministre de la Fonction publique, Madame Anne Désirée Ouloto, ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koulibaly, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Nabagné Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo, ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchagba, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Monsieur Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Mariatou Koné, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Monsieur Bertin Kouadio Konan, ministre des Sports, Monsieur Paulin Claude Danho, ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré, ministre du Tourisme, Monsieur Siandou Fofana, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara,
Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana. Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, M. Epiphane Zorobi Balo. Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Lobo Miss Belmond Dogo. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofin Guessan. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assis. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le jeudi 21 avril 2022 à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan, le mercredi 20 avril 2022. Je vous remercie. Et qui sont les ministres sortants et les ministres entrants dans ce gouvernement resserré de 32 membres? On enregistre 11 départs et 2 nouveaux ministres qui intègrent la nouvelle équipe. Notre reporter Alexis Ouedraogo nous dresse l'architecture de la nouvelle équipe gouvernementale. Aussitôt reconduit, le chef du gouvernement, Patrick Achi, met en ordre l'équipe gouvernementale. La liste des 32 membres, dont 3 ministres d'État, a été dévoilée ce mercredi au palais présidentiel. Parmi eux, un visage nouveau, celui de Françoise Remarque, occupant durant de longues années de hautes fonctions au groupe Canal+ Côte d'Ivoire. Elle prend les rênes du ministère de la Culture et héritera de la francophonie, auparavant dévolue au ministère de la Communication. Ce ministère lui s'enrichit de l'économie numérique. Avec elle, un retour acté, celui de Mamadou Sangafoa, ministre de l'Agriculture de 2010 à 2019. Pour ce grand retour, il dépose ses valises au ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Laurent Tchagba, lui auparavant ministre de l'Hydraulique, devient le nouveau patron des eaux et forêts. Plus de secrétaire d'État, ni de ministre délégué, 11 sortants pour 2 entrées, le gouvernement passe des 41 membres à 32, conformément à la volonté du chef de l'État d'un gouvernement resserré. Clin d'œil au genre, 7 femmes nommées à des postes clés. Les défis sont grands pour cette équipe dont les populations attendent beaucoup, notamment sur la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre de mieux ressentir les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Ce 20 avril 2022, le gouvernement Patrick Achi II est enfin connu, mettant fin à une semaine de suspense après la démission du gouvernement le 13 avril dernier. Le reportage signé pour vous, Alexis Ouedraogo. Dans l'actualité nationale également, le nouveau vice-président ivoirien, Temoko Mele Kone, a prêté serment aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Le président Alassane Ouattara et plusieurs personnalités y ont assisté. Temoko Mele Kone a juré sous l'honneur de respecter la Constitution, d'exercer sa fonction avec loyauté à l'égard du président de la République, Mahama Traoré. Devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, Temoko Mele Kone fait ce serment. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Que le président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment. Et le Conseil constitutionnel d'attester de la régularité de cette prestation de serment. Monsieur Temoko Mele Kone, nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire par décret numéro 2022-268 du 19 avril 2022, a prêté le serment préalable à son entrée en fonction conformément aux dispositions de l'article 79 de la Constitution, en la présence constante du président de la République. Le Conseil constitutionnel lui en a donné acte et l'a renvoyé à l'exercice de ses fonctions. C'est fait. Temoko Mele Kone peut désormais pleinement exercer les fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire
devenant ainsi la deuxième personnalité de l'État après le président de la République. Il me paraît utile de rappeler l'article 62, alinéa 3 de la Constitution, qui fait du vice-président, en cas de vacance du pouvoir, non pas un intérimaire du président de la République, mais de droit, le président de la République chargé de poursuivre et de terminer le mandat en cours en exerçant les prérogatives de président de la République. Il lui est seulement ôté le pouvoir, pendant cette période, de désigner un nouveau vice-président ou un nouveau Premier ministre et, partant, de former un nouveau gouvernement, d'organiser un référendum ou encore de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution, attribution que le constituant a entendu réserver exclusivement au président de la République, oint par le suffrage universel du peuple souverain. Garant de l'application de la loi fondamentale, le Conseil constitutionnel instruit le nouveau vice-président de la République sur les responsabilités liées à son serment. L'article 60 a trait à la bonne gouvernance devenue, partout à travers le monde, le fil conducteur de la gestion des affaires publiques. Cette disposition vous oblige à procéder à la déclaration authentique de votre patrimoine devant la Cour des comptes. Vous êtes le seul, avec le président de la République, à déclarer votre patrimoine, non pas devant la haute autorité pour la bonne gouvernance, mais devant la Cour des comptes. En outre, le même article vous interdit, soit par vous-même, soit par personne interposée, durant tout l'exercice de votre fonction, d'acquérir ou de louer le moindre bien relevant du domaine de l'État et des collectivités territoriales. Cette interdiction ne peut être levée qu'avec l'autorisation préalable de la Cour des comptes. Le vice-président doit désormais fidélité à la Constitution et surtout loyauté au président de la République. En prenant la ferme résolution ce matin de remplir fidèlement les devoirs de votre charge et de vous comporter de manière loyale à l'égard du président de la République, c'est à une droiture sans inflexion, à une sincérité sans défaillance et à un irréfragable devoir de franchise, non seulement dans l'exercice de votre fonction, mais surtout à l'endroit du président de la République, que vous vous engagez solennellement. Avec l'entrée en fonction de Tiemoko Méliette Koné comme vice-président de la République, l'exécutif ivoirien va désormais fonctionner au grand complet, comme le prévoit l'article 53 de la Constitution, qui dispose que l'exécutif est composé du président de la République, du vice-président de la République et du gouvernement. Et à la suite de sa prestation de serment comme vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné a tenu un discours. Il a témoigné sa gratitude au président Alassane Ouattara et s'est engagé à remplir sa mission avec fidélité et loyauté. On retrouve Mama Traoré, notre reporter. Quand il prend publiquement la parole pour la première fois comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliette Koné sait d'abord se montrer reconnaissant à l'égard du chef de l'État. Qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée à ma personne. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. En poste à Dakar au Sénégal ces 10 dernières années comme gouverneur de la Banque centrale, Tiemoko Méliette Koné a pu observer les bons prodigieux accomplis par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens, des villes et des campagnes, jeunes comme vieux, hommes et femmes, sont témoins de la transformation qualitative de notre pays, et ce, dans tous les domaines. Vous avez ainsi démontré à suffisance que vous êtes demeuré le digne successeur du Père de la Nation, notre icône nationale, feu le président Félix Houphouët-Boigny, grand bâtisseur et homme de paix. Dans cette quête de transformation socio-économique de la Côte d'Ivoire, le désormais ex-gouverneur de la BCEAO compte pleinement jouer sa partition aux côtés du chef de l'État. Au regard de vos ambitions, Monsieur le Président de la République, ainsi clairement affichées, je mesure alors le défi qui est le mien dans les fonctions de vice-président. Je me mets à votre disposition pour poursuivre
à vos côtés les initiatives de consolidation de notre démocratie, de transformation de notre économie. Vos orientations et vos conseils constitueront toujours la boussole de mes actions. Après avoir prêté serment et lu son premier discours, Timoko Méliès Koné a reçu les honneurs militaires dus à son rang sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Et on reste au palais présidentiel où nos reporters ont recueilli quelques réactions après la prestation de serment du nouveau vice-président ivoirien. Nous les écoutons. Je voudrais saluer cette initiative, cette décision du président de la République qui nous démontre par ce fait qu'il compte véritablement sur les institutions de la République. Il a lui-même dit qu'il veut des institutions fortes. Nous sommes engagés dans une République qui a tous les outils pour pouvoir être au service de la Côte d'Ivoire. C'est un choix judicieux que le président de la République a fait. Et je pense que le président aurait à ses côtés pour l'aider une personnalité qui a beaucoup de compétences. Nous nous félicitons parce que la qualité de l'homme, le choix de l'homme qui obéit donc à la vision du président montre une fois de plus que le président de la République sait donc choisir les hommes, sait donc offrir à la Côte d'Ivoire les hommes qu'il faut pour mettre en œuvre sa vision. Et je pense qu'aujourd'hui, la prise de service vient donc au plan constitutionnel couronner son choix. J'ai eu à pratiquer l'homme à un moment donné de ma vie professionnelle et j'ai pu dire que c'est un homme de haut calibre, surtout marqué par l'humilité et une capacité d'écoute très prononcée. C'est un honneur pour moi de prendre part à cette grande cérémonie qui marque l'entrée en fonction du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Choix qui a été judicieux. L'homme, il fait l'unanimité. Nous sommes très heureux de voir que l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire se complète aujourd'hui et que les perspectives sont très prometteuses avec des personnalités de très haut niveau qui vont contribuer tous ensemble à gérer le développement de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Le vice-président, c'est quelqu'un avec une grande expérience, un économiste rodé qui a travaillé à la BCAO mais aussi à la FMI. Et donc qui a fait ses preuves et le nommer aux côtés du président Alassane Ouattara, je pense que c'est une très bonne décision. Pour nous, secteur privé, alors ça donne l'assurance aux bailleurs de fonds et à nos partenaires de bien vouloir venir en Côte d'Ivoire pour investir. Nous ne pouvons que saluer l'acte du président de la République. C'est là de note de la volonté du président de la République d'aller plus vite et mieux. Nous voyons tous les Ivoiriens unanimes autour de ce vice-président qui a été choisi, par sa carrière professionnelle, nous rassure. Et toutes ces activités se déroulent en plein Ramadan. La communauté musulmane poursuit justement son jeûne, une période qui incarne aussi le partage et la solidarité, notamment envers les démunis. Alassane Ouattara, dit l'ASPE, député de Korogo, par ailleurs conseiller technique du président de la République, est aux côtés des populations et de sa commune. La caravane Ramadan sillonne la localité et près de 100 tonnes de vivres ont été offerts aux populations, nous dit Ami Sissoko. Alassane Ouattara dit l'ASPE, député de Korogo commune, au Four et au Moulin, afin que de nombreux fidèles musulmans de sa circonscription bénéficient directement de ces dons. En cette période de Ramadan, période de partage, ce sont près de 100 tonnes de vivres composés essentiellement de riz, de pâtes alimentaires, de l'huile, de tomates concentrées et de la viande de poulet, qui sont distribuées aux imams, chefs de village et de quartier, en passant par les femmes. Sa traditionnelle caravane de solidarité n'oublie aucune couche sociale. J'ai eu spaghetti, huile, pâtes de tomates, riz, et poulet aussi. Je suis vraiment contente. Je suis contente, mais je suis fière de l'honorable ASPE. Certains qui peut-être étaient dans la détresse et ne savaient pas où avoir à manger pendant ce mois de Ramadan. Par ce geste-là, je crois qu'ils seront heureux. Avec ces sacs de riz, également ces kits Ramadan-là, alhamdoulilah,
les prix des sahour seront dans de meilleures conditions. La rupture aussi également serait dans de meilleures conditions. Donc nous lui disons merci. Quand on a vu toutes les actions qui ont déjà été menées par le président de la République, on est encore surpris que ce matin, des entités soient appelées encore pour recevoir encore des vivres et même des non-vivres. Merci d'abord au président de la République, mais aussi et surtout à l'ASPR. Pour le donateur, tous ces dons de vivres ont été possibles grâce à la générosité du président Alassane Ouattara. Dieu a dit de partager et le président a donné les moyens pour qu'on partage la population de Korogo. Je ne vais pas m'asseoir pour regarder les gens partager parce que je veux que tout le monde ait quelque chose dans la main. Parce que souvent, il y a les coupés de route. On préfère être sur le terrain pour donner chacun. Et je suis là, je regarde. Et ne pas dire que le président a envoyé les dons, on n'a pas eu. Cette caravane de solidarité à Korogo survient après celle de la commune d'Abobo. Elle se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Alassane Ouattara avait aussi offert près de 20 tonnes de vivres à la communauté chrétienne de Korogo pendant son carême. La communauté musulmane des départements de Gagnoa et Doumé a aussi reçu des dons des vivres. Leur ont été offerts par le président du conseil régional du Go, Joachim Guégué Bagnon. Il a appelé les imams à prier pour le renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés du département de Gagnoa. Jamagaki. 5 tonnes de sucre et de riz et 5 cartons de lait. Des vivres remis aux communautés musulmanes de Gagnoa et Oumé. Ces dons émanent du président du conseil régional du Go pour permettre aux populations de passer de bons moments de jeûne. Une initiative accueillie avec reconnaissance et fierté par les bénéficiaires, représentés par le secrétaire général du Conseil supérieur des imams de Gagnoa. L'imam Solo, avec tous ces imams et toute la communauté de Gagnoa, vous dit merci et prie pour vous, pour la région et pour la République. Après avoir félicité les hommes religieux pour toutes leurs prières, le préfet de Gagnoa et le président du conseil régional du Go ont invité les différentes populations malinquées et bété à prioriser le vivre ensemble. Aujourd'hui, la communauté musulmane, par la voix de l'imam, a indiqué que toutes les actions que vous faites, monsieur le président du conseil, ce sont des actions qui sont considérées. Mais c'est avec vous et avec votre équipe, tous les imams, qui ont accepté dignement cette réconciliation, sans trop chanter, sans crier. Et je voyais entre-temps les jeunes qui étaient allés jouer avec Grabou, les jeunes qui ont Babré, Garayou. C'est ça ma conviction. Cette remise de vivres se tient chaque année dans le cadre du carême chrétien et du jeûne musulman. Le conseil régional entend pérenniser ces actions dans toutes les localités de la région du Go. Le ministre-gouverneur du Zanzan, Touré Souleymane, prône la cohésion à travers la réalisation de projets locaux de développement dans le village de Kandena, sous-préfecture d'Amanvi, dans l'Est ivoirien. Il a par ailleurs posé la première pierre d'un bâtiment de logement d'enseignants. Franck Wadio. La cohésion et l'union célébrée à Kandena dans la sous-préfecture d'Amanvi, Est ivoirien. À la manœuvre, le ministre-gouverneur du Zanzan, Dr Touré Souleymane, une façon pour lui d'exhorter à l'union des forces vives et pour mettre le pied à l'étrier, le premier responsable de la mutuelle des cadres est investi. Nous sommes une mutuelle jeune, alors nous sommes en train de faire nos premiers pas. Et c'est un honneur pour nous d'avoir le premier homme de développement des grands projets de notre région à notre côté. Alors, nous lui avons dit que nous allons lui présenter un livre blanc. La cérémonie est symbolique, mais les chantiers sont énormes. Déjà, une action de développement matérialisée par cette pose de première pierre d'un bâtiment de 3 logements d'enseignants. Le ministre-gouverneur du Zanzan, en présidant cette activité, veut délivrer un message. C'est un acte qui symbolise l'unité. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. J'ai souhaité que les fils de Kandena soient unis. Par-delà leur divergence politique, la politique politicienne n'a pas sa place quand on parle de développement.
Il faut que nous insistons, nous les cadres qui avons eu la chance d'aller devant, nous devons aider ceux qui nous suivent pour nous remplacer demain. La dynamique est partagée par le maire de Tanda, Koné Amadou, et par les autorités administratives. Notons que la mutuelle de développement de Kandina a été mise en place en 2019. Et en sport et football, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN a rendu son verdict hier en Afrique du Sud. Les 48 nations africaines qualifiées pour ces éliminatoires vont désormais pouvoir batailler pour arracher leur billet pour la compétition en juin prochain en Côte d'Ivoire. Et justement, la Côte d'Ivoire, pays organisateur qui fait également partie des groupes, tient son billet d'office. 8 équipes ont été réparties dans 12 groupes des 4. Jean-Sylvain Rousseau nous explique tout cela. L'Ivoirien Salomon Kalou et le Sud-Africain Lucas Radebe sont les deux anciens champions d'Afrique qui ont effectué le tirage au sort de la 34e édition de la CAN de football qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Les 48 pays ont été repartis dans 12 poules de 4. La Côte d'Ivoire, qualifiée d'office en tant que pays hôte, mais qui participera malgré tout à ces qualifications, est logée dans le groupe H en compagnie de la Zambie, des Comores et du Lesotho. Récent champion d'Afrique, le Sénégal est le grandissime favori du groupe L où il affrontera le Mozambique, le Rwanda et le Bénin. Nation la plus titrée, finaliste lors de la précédente édition, l'Égypte est logée dans le groupe D avec le Malawi, la Guinée et l'Éthiopie. Autre grande du continent qui devrait confirmer son statut de favori, le Cameroun. Les Lions indomptables partagent le groupe C avec le Kenya, la Namibie et le Burundi. Le groupe K est considéré comme le plus relevé avec les présences des Lions de l'Atlas du Maroc et des Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Deux pays qui devront toutefois craindre le Libéria et le Zimbabwe. Les deux premiers de groupe seront directement qualifiés. Les éliminatoires démarreront en juin 2022. Et la lutte contre le terrorisme s'intensifie dans notre pays. La jeunesse du RHDP est justement en campagne de sensibilisation. Accueil chaleureux pour le secrétaire national des jeunes du RHDP Charles Niaouré à Kafolo, village du département de Kong. Des populations heureuses pour le soutien de l'État qui ne leur a jamais manqué depuis les attaques terroristes il y a environ un an. Recevoir des jeunes du parti au pouvoir, conduits par leur premier responsable, constitue un grand soutien. Après Kafolo, la forte délégation du secrétariat national des jeunes du RHDP s'est rendue à Fekese-Dougou, chef-lieu de la région du Tchologo. Devant tous les jeunes leaders de la classe politique, le message de Charles Niaouré a été le même. Tourner le dos aux vendeurs de rêves, rester mobilisés et unis autour du président de la République, Alassane Ouattara, et s'intéresser au programme de développement mis en place par le gouvernement qui offre des opportunités à la jeunesse. Nous existons il y a environ un mois et c'est notre première sortie. Nous étions à Kong. Aujourd'hui, nous sommes avec toute la jeunesse du Tchologo. Nous sommes venus passer un message tout simple. Leur dire merci pour cette union, cette cohésion, cet amour qu'ils ont pour Alassane Ouattara et pour le RHDP. Et surtout leur demander de rester dans la continuité. Parce qu'à la vérité, le président Alassane Ouattara a tracé pour chacun de nous et pour la Côte d'Ivoire les sillons de l'espoir. Le représentant du premier responsable du RHDP du Tchologo, le ministre d'État Teni Birema Ouattara, parrain de cette rencontre, salue le message de Charles Niaouré, non sans appeler les jeunes du Tchologo à l'union. Nous voulions leur dire merci. Et lui dire également merci pour le message de cohésion, de fraternité, de conviction et de loyauté à l'endroit du président Alassane Ouattara, notre frère. Nous savons que le Tchologo n'est pas une zone facile, mais notre jeunesse a montré qu'elle est responsable, qu'elle est loyale. Et c'est ce que nous sommes venus confirmer ici par notre présence et dire merci à toute la jeunesse pour cette mobilisation, pour cette solidarité, cette cohésion. Merci aussi au secrétariat national pour avoir fait le déplacement du Tchologo exceptionnellement et avant tout. Des mots d'encouragement à la jeunesse qui, pour le secrétariat national chargé des jeunes du RHDP, constitue une source de motivation pour la suite de ces actions sur le terrain. Des actions qui ont véritablement démarré à Kong par une lecture coranique. Le reportage est réalisé pour vous par Kader Sogodogo.
5 ans après, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à nouveau face à face. Le président sortant et la représentante du Rassemblement national débattent en ce moment. Ce traditionnel débat de l'entre-deux-tours a lieu 4 jours avant l'élection présidentielle française. Ce duel décisif vise à tenter de convaincre les électeurs indécis. Les deux finalistes, comme en 2017, défendent leur programme pour rallier plus de voix. Le dimanche 24 avril prochain, ils abordent entre autres sujets, la retraite, l'économie, la pandémie de Covid-19, la politique étrangère et le programme qui se poursuit devrait durer au moins 2h30. Voilà, je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. La nouvelle équipe gouvernementale ivoirienne est connue. C'est un gouvernement resserré de 32 membres, comme l'a voulu le président de la République, Alassane Ouattara. Elle a été publiée aujourd'hui, au lendemain donc de la reconduction du Premier ministre Patrick Kachi à son poste. Et notez que la nouvelle architecture gouvernementale enregistre 11 départs et 2 nouveaux ministres entrants. Voilà, ne décrochez surtout pas. Après ce journal, vous aurez tout à l'heure une émission spéciale sur l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Ce sera tout à l'heure sur RTI 1, face à face entre les différents candidats. À ne surtout pas manquer. Présentation signée Cathy Touré et Samuel Mey. Passez une très belle soirée et moi je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h, bien sûr sur RTI 1. Prenez soin de vous.